je voulais prendre l'exemple d'une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. C'est dans Matthieu 6. Le Notre Père. Vous connaissez le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal. C'est vrai que ce n'est pas exactement comme ça mot pour mot, mais en fait c'est ça. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est tout un problème dans la foi chrétienne aujourd'hui. On dit, ok, mais le Seigneur dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Donc, tu ne peux pas nous demander d'arrêter de demander pardon à Dieu. Mais Jésus dit de dire ça. Voilà, ça c'est écrit. Ces gens qui défendent cette position ne connaissent que Matthieu 6. Ils n'ont jamais lu Colossiens 3:13. Ils n'ont jamais lu Éphésiens 4:32. Jamais. Allons dans Colossiens 3:13. N'oubliez pas, c'est pour vous montrer l'importance de la compréhension de la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est simplement ça que j'ai envie de vous montrer. Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné. Regardez, on ne dit pas de même que Christ vous pardonne. C'est-à-dire quand on lit dans Matthieu, c'est pardonne-nous, c'est au présent. Pardonne-nous. Mais quand on va dans Colossiens, c'est de même que Christ vous a pardonné. On prend pour acquis que Christ nous a déjà pardonné et à cause de ce pardon-là, on pardonne l'un les autres. Ça, c'est le premier passage. Vous pouvez le garder. On va commenter après. Le deuxième passage, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez? Notre Père qui est aux cieux, ce Dieu compris dans Matthieu 6, pardonne-nous nos offenses. D'accord? Maintenant, subitement, l'apôtre Paul commence à enseigner, pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Qui a raison? Jésus ou l'apôtre Paul? C'est la question. Quelqu'un pourra dire que mais Jésus c'est la voie la plus autorisée, comme je viens de dire là. C'est ça, non? Quelqu'un pourrait dire ça. Mais est-ce qu'il a raison? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas raison? C'est ça donc le problème. Quelque chose s'est passé, frère. On est passé de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Regardez très bien ce qui se passe. On vient de voir comment Christ est en train de dérouler l'accomplissement de la loi. D'accord? On vient de voir. Et on est en train de vouloir voir tout à l'heure comment Christ va accomplir la loi de l'expiation. N'est-ce pas? Quand il accomplit tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il crie haut et fort à la croix, tout est accompli. On est d'accord, n'est-ce pas? Quand Christ accomplit donc tout ça, il crie haut et fort à la croix, tout est accompli. Et ainsi, nous passons donc de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Ça fait donc quoi? Quand le Seigneur Jésus enseigne le Notre Père, il est encore dans l'ancienne alliance. Parce que la première alliance, on va le voir dans Hébreux 7, 8, 9, a été scellée avec le sang d'un animal. La deuxième alliance est aussi scellée avec le sang d'un animal, l'agneau de Dieu. Je crois que c'est tout à fait logique. Ça ne peut pas souffrir d'une controverse. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Hébreu. Hébreu le dit, vous allez le voir. C'est seulement je vous donne, frère, comme des préliminaires, pour que vous compreniez que ce que nous sommes en train de faire là n'est pas du tout superflu. En fait, beaucoup de gens interprètent très mal la parole de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, même les écritures de Matthieu sont encore écrites dans l'ancienne alliance. Il faut que le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, entre avec son propre sang dans le lieu très saint, qui n'est pas fait de main d'homme, afin que, après l'avoir offert, c'est un langage flou apparemment, mais tout de suite il va devenir très clair.
Tant que le sang de l'agneau n'est pas offert dans le lieu très saint qui est le ciel même, l'ancienne alliance n'est pas terminée. Et dès que cette sang est offert, la loi de l'expiation est accomplie. Ainsi, le pardon n'est plus au quotidien comme dans l'ancienne alliance, mais maintenant il est une fois pour toutes. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire, c'est tout. On passe donc au salut par la foi, simplement. Donc, voyez donc, ça c'est juste un exemple pour vous montrer que quand quelqu'un ne connaît pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il peut raconter n'importe quoi étant convaincu que c'est vrai. Il peut raconter n'importe quoi. On commence donc. Gloire à Dieu. La loi de l'expiation. C'est vrai, vous avez le tableau devant vous. On peut passer un peu de bout en bout. Au début, là, on a le tabernacle. On dit souvent la tente d'assignation. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans la Bible. La tente d'assignation. Rien n'est planté par terre. En dehors des cordes là, c'est-à-dire les supports des cordes. Vous voyez bien qu'il y a plein de cordes là, n'est-ce pas? Il n'y a que les, on peut appeler ça les morceaux de fer qui tiennent ces cordes, qui sont plantés par terre. En dehors de ça, tout le reste est posé. C'est une tente en fait. Une tente. Toute la clôture là est faite d'un certain nombre de poteaux. Je ne sais pas si c'est 60 poteaux. En tout cas, la Bible donne le nombre exact. Vous voyez de ce côté, il y a même les dimensions. C'est 45 mètres comme ça, 22 mètres et demi comme ça. Vous voyez que c'est un rectangle. Bon, c'est des détails. Donc, c'est la tente d'assignation. On peut aussi l'appeler le tabernacle. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est une concession en fait. Je vous dis frère, on vous enseigne ça une fois et c'est fini. Hein? Donc ne vous sentez pas ennuyé. C'est une seule fois. Vous-même quand vous allez lire, vous allez comprendre avec aisance. Donc c'est une tente. Chacun a déjà vu une concession qui a une clôture et une petite maison à l'intérieur. Entre la clôture et la petite maison qui est à l'intérieur, c'est la partie là qu'on appelle le parvis. Je crois que vous avez entendu le chant. J'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. N'est-ce pas? C'est l'endroit là qu'on appelle le parvis. Et quand on va lire dans Hébreu, vous allez encore entendre ça très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la tente d'assignation, c'est à l'extérieur de la petite maison que vous voyez là. C'est le parvis. La petite maison que vous voyez là s'appelle le sanctuaire. C'est des termes que vous entendez souvent dans la Bible. Vous croyez que c'est des choses imaginaires, mais c'est des choses que Dieu a bien données. Écoutez très bien. Dieu a dit à Moïse, tu feras selon le modèle que tu avais dans la montagne. Moïse n'avait pas le droit de faire ses propres choses. Donc, cette petite maison que vous voyez là, elle a 4 couvertures. Moi, on ne va pas parler des couvertures. C'est toute une autre leçon. Pour le moment, ce n'est pas vraiment très important. Bien. Donc, cette petite maison-là s'appelle le sanctuaire. Maintenant, ce sanctuaire est divisé en 2 parties. Grosso modo, c'est tout ce que vous devez connaître pour le moment. La première partie s'appelle le lieu saint. Vous voyez. Donc, ça, c'est la première partie de cette maison. Donc, ça signifie que on entre en fait par ce côté. Les 5 poteaux que vous voyez là sont posés. Il y a un premier voile. Donc, les murs de ce côté, en fait, sont des voiles. Il y a un premier voile. Quand tu traverses ce premier voile, tu arrives donc dans le lieu saint. Le voilà. Dans le lieu saint, vous voyez bien, vous pouvez identifier en regardant attentivement qu'il y a le chandelier d'or. Regardez ici, le chandelier d'or. Il y a le chandelier d'or dans le lieu saint. Il y a la table des pains dans le lieu saint. Il y a l'autel des parfums que voici dans le lieu saint. Il y a encore d'autres instruments qu'on utilise pour le service dans le lieu saint. Maintenant, dès que tu traverses le second voile, frère, vous allez entendre tous ces mots-là. Le premier voile, le second voile, le lieu saint, le lieu très saint dans Hébreux 7, 8, 9. Vous allez comprendre jusqu'à quel niveau c'est important pour nous. Regardez très bien les dessins que vous voyez là au bout. Vous voyez, c'est les dessins des chérubins. Donc, on a donc là, ça c'est le chandelier d'or pur. Il est en fait en or. C'est tout un talent d'or. Ça signifie qu'environ 45 kg d'or. Un talent, c'est environ 42 à 45 kg.
On a fait ça avec 45 kg d'or. Bon, c'est des détails, c'est pas très important. C'est quand même le chandelier d'or. Le voilà encore qui se retrouve là. Donc cette partie s'appelle le lieu saint. Et ça, vous voyez le rouge là, le vêtement qui est pendu là, c'est un voile. Quand vous entendez que le voile du temple c'était fendu, c'est un voile semblable à celui-ci. Ce n'est pas juste le genre de voile que les femmes mettent sur leur tête là. C'est quelque chose de très difficile à déchirer. Des gens qui ont fait les recherches montrent que en fait, même 4 chevaux, 2 chevaux de ce côté, 2 chevaux de ce côté, ne pouvaient pas tirer ça et couper ça. C'était très solide. Donc vous voyez que quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix, le voile s'est fendu seul, c'est vraiment un mystère. Si quelque chose que 4 chevaux ne peuvent pas déchirer s'est fendu seul, il faut donc très bien comprendre jusqu'à quel niveau le Seigneur nous a sauvés. Et quand tu traverses donc, là où vous voyez les dessins des anges, là, en fait c'est des chérubins. C'est encore les mêmes chérubins qu'on va voir ici. Ce dessin-ci, c'est encore les dessins des chérubins. Donc les dessins là, c'est les dessins des chérubins. Derrière donc ces chérubins là, voilà encore, c'est-à-dire que ça c'est la vue de face des chérubins, ça c'est la vue de dos. Vous êtes d'accord avec moi, vous suivez? Ces chérubins que vous voyez là, entre les poteaux, les voici que vous voyez ici, derrière les poteaux. Et voici les têtes de ces poteaux que vous voyez là. Donc ça c'est la deuxième partie du sanctuaire, qu'on appelle donc le Saint des Saints, ou bien le lieu très saint. Ça, si vous connaissez la quantité là, c'est déjà bon pour le coup. Bien. Donc, dans le lieu très saint, donc, il y a ceci, 2 meubles différents, fabriqués. Il y a la partie du bas. La partie du bas, on l'appelle l'arche du témoignage. Il fallait mettre dessus un certain nombre de choses spéciales. On va lire ça dans la Bible, vous allez suivre. Par exemple, il y avait eu une controverse au sujet de la sacrificature d'Aaron. Donc il y a des gens qui ont voulu prendre la place d'Aaron. On va voir ça peut-être dans la Bible, si vous ne vous souvenez pas de l'histoire. Si on a le temps, on pourra voir. Alors Moïse a dit, ok, comme vous voulez faire la guerre à Aaron, que chacun amène son bâton. Vous vous souvenez de l'histoire, non? On va mettre les bâtons. La personne dont le bâton va fleurir, on saura que c'est celui-là que Dieu a choisi. Les gens ont donc amené tous les rebelles. Chacun a amené son bâton, il l'a placé. Et il n'y a que le bâton d'Aaron qui a fleuri. Il n'y a que le bâton d'Aaron. Donc on a dit, ok, vous voyez, Dieu a décidé, donc vous pouvez rester tranquille. Ce bâton d'Aaron, donc, on le gardait donc dans l'arche du témoignage. Ce que vous voyez là, la partie-ci, le propitiatoire. C'est un thème que vous avez certainement entendu dans la Bible. Mais ce n'est pas grave. Même si vous ne l'avez pas entendu, même si vous n'en êtes pas conscient, quand vous allez relire la Bible, puisqu'on vous en a déjà parlé, que vous avez vu des illustrations, ça va revenir dans votre tête. Vous allez voir jusqu'à quel niveau c'est important pour notre salut. Le propitiatoire. Donc, ce propitiatoire-là, Dieu a décidé qu'on pose le propitiatoire sur l'arche. Ça fait donc qu'on a l'impression que c'est le même meuble. Et ce propitiatoire-là, avec l'arche, se retrouve donc seul dans le lieu très saint. Tout le reste est dans le lieu saint. Une seule chose, ou alors 2 choses seulement, le propitiatoire et l'arche sont dans le lieu très saint. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? La personne que vous voyez dans le lieu très saint là, ce n'est pas le sacrificateur. Voilà. Un sacrificateur n'avait pas le droit d'entrer dans cet endroit. C'est le feu qui te prend là-bas. C'est la mort. Tu entres là-bas, c'est la mort. Sans blague. Donc ici, il n'y a que le souverain sacrificateur. Et cet habillement que vous voyez là n'est pas hasardeux. Dieu avait dit quels sont les habits du souverain sacrificateur. Quand vous allez lire Lévitique, frère, vous allez découvrir tout ça vous-même. Exode et Lévitique expliquent ça. Maintenant, dans le parvis, cet endroit-ci, vous voyez cet endroit maintenant qui est plein là, c'est le même endroit là-bas. Ici donc il y a toute l'activité du pardon des péchés. Comme vous voyez, tout ce que vous voyez là, c'est le rituel du pardon des péchés qui est en cours. La Bible dit, la loi dit, parce que le salut vient de la loi, frère. Parce que la foi c'est la confirmation de la loi. La loi dit, quand un homme pêche, un homme, une femme, vous comprenez bien, il doit amener un animal sans défaut à l'entrée de la tente d'assignation. Lévitique 4, on va lire. Il amène donc cet animal à l'entrée de la tente d'assignation, il l'égorge. Dès qu'il égorge, le sacrificateur ordinaire, parce qu'il y a le souverain sacrificateur et plusieurs sacrificateurs ordinaires. Un sacrificateur ordinaire
prend le sang de cet animal expiatoire. Il amène ce sang. Regardez très bien ici. Ça c'est juste réduit, mais c'est la même image ici. On appelle ça l'autel des offrandes brûlées, ou bien l'autel des offrandes consumées, ou bien l'autel des holocaustes. En fait, c'est la même chose. C'est là qu'on brûlait les animaux. Vous voyez bien comment le feu est dessus. En fait, on est en train de brûler un animal. Donc, qu'est-ce que le sacrificateur fait? Il amène le sang de l'animal, il met sur les 4 branches. Les 4 branches que vous voyez, on les appelle les cornes de l'autel. Je crois que vous avez entendu ce terme dans la Bible. Les cornes de l'autel. Il met donc le sang sur les cornes de l'autel et le reste, il verse tout autour de l'autel. Très bien. Dès que c'est fait, la personne sait qu'elle a déjà été sanctifiée et le rituel d'expiation est fini. Ça, c'est pour un individu. Mais avant que la personne n'égorge l'animal, il faut d'abord qu'elle pose ses mains sur la tête de l'animal. Et ce rituel qui consistait à poser les mains sur la tête de l'animal avait pour but de transférer le péché qu'on a commis sur l'animal. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est-à-dire que moi j'ai péché. L'animal n'a pas de conscience. Donc l'animal ne pêche pas. L'animal qui n'a pas de conscience et qui ne pêche donc pas et qui est donc sans défaut prend sur lui le péché que moi j'ai commis. Et comme le salaire du péché c'est la mort, on égorge donc l'animal pour verser son sang en lieu et place de moi. Vous comprenez très bien. Ainsi, comme le sang a coulé, le sang est donc mis sur les branches qu'on appelle les cornes de l'autel et est versé par terre tout autour de l'autel et ça fait l'expiation complète pour moi. Est-ce que c'est un hasard? Jérémie chapitre 17 verset 1. Jérémie chapitre 17 verset 1, frère. Vous allez comprendre que ce n'est pas un hasard. Vous allez voir tout de suite avec précision comment le Seigneur a exécuté notre salut. Jérémie chapitre 17 verset 1. Si quelqu'un a trouvé, qu'il lise, qui vient lire au micro. Jérémie chapitre 17 verset 1. Jérémie chapitre 17 et le verset 1. La parole de Dieu déclare: le péché de Juda est écrit avec un burin de fer. Il est gravé sur la tablette de leur cœur avec la pointe de diamant et sur les cornes au coin de leur autel. Gloire à Dieu. Est-ce que vous entendez, frère? Le péché de Juda est écrit sur les tablettes de leur cœur et sur les cornes de l'autel. Dans l'1 seconde, qu'est-ce qui est écrit? Pour vous permettre de comprendre au moins 2 versions aussi. Jérémie chapitre 17 verset 1. Il est écrit: le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Vous comprenez pourquoi on met le sang sur les cornes de l'autel? C'est-à-dire, quand je pêche, mon péché est écrit sur les cornes de l'autel. Et il est aussi gravé sur les tablettes de mon cœur. Est-ce que vous suivez? Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça. Les prophètes. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est important. Donc les prophètes disent que quoi? Que mon péché est gravé sur les tablettes de mon cœur et sur les cornes de l'autel. Alors, qu'est-ce qui efface le péché? C'est le sang qui efface le péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang sert à la purification. C'est-à-dire, si le péché est quelque part et qu'on y met du sang, alors le péché là disparaît. Vous comprenez très bien, frère? Ça, c'est la loi. Si le péché est ici et que je verse le sang, le péché disparaît. Et il faut que ce soit le sang d'un animal expiatoire, évidemment. Ok, c'est la loi. Qu'est-ce qui se passe donc?
On met le sang sur les cornes de l'autel parce que le péché est sur les cornes de l'autel. Mais pourquoi on verse par terre? Parce que justement, la terre représente le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous enseigne rien. Dieu a fabriqué toi et moi avec la terre. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu regarde? L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Point barre. En plus, le Seigneur Jésus montre dans Matthieu 13, 19 que la terre, c'est le cœur de l'homme, l'endroit où la parole est semée. Donc, la terre représente le cœur de l'homme. C'est pour cela qu'on verse aussi le sang autour de l'autel, c'est-à-dire par terre. Ça fait donc que le péché est effacé aussi bien sur les cornes de l'autel que sur le cœur. Parce que le péché de Judas est écrit avec un burin de fer sur les cornes de l'autel et sur les tablettes du cœur. Donc voilà le rituel de l'expiation. C'est précis. Il n'y a rien de hasardeux dessus. Ok. Vous avez déjà les préliminaires. Mais maintenant, pour commencer donc, tout est centré autour du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça commence avec qui? Jean-Baptiste. Très bien. Qui est Jean-Baptiste? C'est là où toute la confusion commence dans les saintes écritures, dans l'église. Parce que les gens ne savent pas qui est Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste, frère? Jean-Baptiste, mais c'est celui qui a renié Jésus. Vous voyez, quand Jean-Baptiste était en prison, il a commencé à douter de Jésus. Oui, c'est très bien. C'est un langage trop trivial. Mais c'est ridicule, frère. Quand les gens disent des choses comme ça, c'est totalement ridicule. Vous savez ce qui se passe avec Jean-Baptiste? La première chose que nous connaissons de Jean-Baptiste, sans même avoir besoin de faire des études profondes, c'est que Jean-Baptiste est Élie qui doit venir. N'est-ce pas? Nous le savons dans Malachie. La Bible dit dans Malachie, les derniers versets. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Nous le savons déjà. Malachie, dans les derniers versets, dit, verset 5, Malachie chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour redoutable, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà ce que le Seigneur annonce. Il enverra Élie. D'accord? Bien. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 11, verset 14, pour qu'on voit qui est cet Élie. Matthieu chapitre 11, verset 14. Si je commence au verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Ça, c'est les paroles du Seigneur Jésus. Donc nous comprenons très clairement que Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui devait venir. Ok. Ça peut ne pas aider beaucoup de personnes, mais c'est déjà intéressant parce qu'au moins, on peut commencer à chercher qui est Élie. Vraiment, est-ce que Élie était le genre de personne à régner Dieu? C'était le prophète le plus fort qui a combattu contre 400 prophètes de qui? De Baal et 450 prophètes d'Astarté. Si je ne me trompe pas, j'ai relevé ça quelque part pendant que je faisais mon étude biblique. Bon, peut-être que j'ai enlevé aussi. Voilà, c'est 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. C'est dans 1 Roi chapitre 18 verset 40. Ça c'est Élie. Élie, il fait le défi avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Il dit que mais offrez les animaux, on va voir le Dieu qui va répondre par le feu. Ce Dieu qui répond par le feu, défendu par le meilleur de ses prophètes. La Bible dit que Élie revient en esprit, c'est-à-dire en Jean-Baptiste, et on dit que Élie, qui n'a d'abord pas régné Christ quand il était d'abord venu, mais Jean-Baptiste qui revient avec la même puissance d'Élie, renie Jésus. Non, ça, moi je ne pourrais pas l'accepter. Bon, si vous voulez l'accepter, ça vous engage. Ok, bon, allons-y donc. Jean-Baptiste vient et il commence à baptiser les gens. Il prêche la repentance, tout le monde le sait.
il baptise les gens. Maintenant, Jésus s'amène à lui pour se faire baptiser. Nous savons très bien que, contrôlez-le s'il vous plaît, parce qu'il ne faut pas qu'on se fatigue, on va continuer. C'est pour ça qu'il a voulu qu'on commence ça tout de suite. Contrôlez-le. Dès qu'il est 20h30, 20h45, on arrête. 20h40, donc on n'a plus que 5 minutes. Si vous voulez, on arrête à 21h, mais sinon on arrête à 45. Parce que mes soeurs, mes frères, il vaut mieux que vous soyez éveillés, que vous entendez ça une fois, et une fois pour toutes. C'est comme ça cette leçon. Ça va soutenir votre foi pendant tout le reste de votre vie. Donc, Jean-Baptiste donc baptise pour la repentance. Est-ce que Jésus a besoin de se repentir? Voilà la question. Jean-Baptiste baptise pour la repentance, pas pour une autre raison. Vous comprenez pourquoi Jean-Baptiste lui-même il est surpris quand Jésus vient à lui pour se faire baptiser. Il lui dit non, mais c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Et toi tu viens à moi. Ça montre que la raison pour laquelle Jésus vient se faire baptiser par Jean-Baptiste est différente de la raison pour laquelle d'autres personnes viennent se faire baptiser par Jean-Baptiste. Très bien, quand tous les autres venaient, est-ce que Jean-Baptiste s'opposait? Mais quand Jésus est venu, il s'est opposé. Ok, les controverses. Certaines personnes disent que Jésus-Christ s'est fait baptiser pour montrer l'exemple. Ça, c'est l'exemple le plus ridicule. Parce que s'il était là pour montrer l'exemple, il aurait été le premier. Le premier montre l'exemple. Quand on est le énième, on ne peut pas dire qu'on montre l'exemple. On peut peut-être dire qu'on vient corriger, mais pas qu'on montre l'exemple. Donc ça c'est faux, totalement faux. Certains disent que c'est par humilité. Je ne sais pas si se faire baptiser prouve une certaine humilité. Est-ce que ce n'est pas suffisamment humble d'offrir les sacrifices de tourterelles? On a déjà vu que ça prouve qu'on est trop pauvre. D'accord? C'est suffisamment de preuves. Je suis trop pauvre, je ne peux offrir que des tourterelles. Je suis né dans une étable, dans la maison des bêtes. C'est suffisant pour montrer que je suis humble. Me faire baptiser pour montrer l'humilité, je ne pourrais pas acheter un tel argument. Mais vous êtes libre d'en acheter. Mais moi, je ne pourrais pas. Donc ça aussi, ça ne tient pas. Pourquoi donc Jésus se fait baptiser? Jésus le dit. Mais comme d'habitude, les gens connaissent seulement une partie de la Bible. Les gens connaissent Jean 19:30 qui dit tout est accompli. C'est Jean 19:30, non? C'est-à-dire sur la croix. D'accord? Je pense que c'est Jean 19:30. En tout cas, c'est Jean 19 quelque chose. Vérifiez, frère, parce que je ne suis pas très certain, mais je pense que c'est Jean 19:30. Bon, vérifions ensemble parce que vous êtes en train de relever. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il leur rendit l'esprit. D'accord? Les gens savent que Jésus, quand il était sur la croix, a parlé d'accomplissement. D'accord? Mais les gens ne se rendent même pas compte que quand Jésus s'est fait baptiser, il a aussi parlé d'accomplissement. Accomplissement dans le langage de Jésus vient de façon très très formelle, de façon très très autoritaire à deux endroits. Au niveau où il s'est fait baptiser et au niveau où il meurt sur la croix. Matthieu chapitre 3 verset 15. Dès qu'on lit ça, on va suspendre pour pouvoir continuer demain avec beaucoup de force. Matthieu chapitre 3 verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Quand Jean a entendu la raison pour laquelle Jésus-Christ veut se faire baptiser, il a cessé de lui résister. Dans la version anglaise, c'est écrit, car il convient ainsi que nous accomplissions toute justice. Toute justice. Toute justice. Dans la version française, c'est écrit tout ce qui est juste. La version anglaise est la plus proche. Parce que dans la version grecque, c'est aussi écrit toute justice. Pas sandikaiosunen. C'est comme ça que c'est écrit. Ok. Donc, Jésus-Christ vient donc se faire baptiser pour accomplir toute justice. Ok. Soit on est juste, soit on est pécheur. Il n'y a pas de passage intermédiaire. D'accord? Soit tu es juste, soit tu es pécheresse. Soit tu es juste, soit tu es pécheur. Alors, on est juste, la justice est accomplie quand le péché disparaît. C'est tout. Ça va de soi. On ne lutte pas pour comprendre ça. Soit on est juste, soit on est pécheur. Soit la justice est accomplie, soit la justice n'est pas accomplie. Et la justice n'est accomplie que quand le péché est enlevé. Et c'est pour cela donc que
Le lendemain, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est dans Jean chapitre 1 verset 29, vous connaissez ça. Ça c'est déjà un peu des préliminaires sur le baptême de Jésus et sur le fait que la justice a été accomplie. Mais maintenant on va revenir sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est qui? En fait, je vous le dis déjà, Jean-Baptiste est souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. On va voir ça demain. Jean-Baptiste est souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Avant qu'on arrive là, on va d'abord voir le rituel. Et vous allez donc voir comment cela s'accomplit en Jean-Baptiste et en Jésus. Gloire à Dieu.